situation. Vous enseignez au secondaire. Un élève vous a remis une copie sur laquelle est inscrit « D'ici 2 ans, tous les ours polaires auront disparu à cause des changements climatiques. » Voyez-vous, Internet, c'est la source d'information numéro 1 des jeunes d'aujourd'hui. Et la qualité de l'information n'est pas toujours au rendez-vous. Et les enseignants constatent que les élèves éprouvent des difficultés à faire la différence entre l'information qui est digne de confiance de celle qui est douteuse. Il y a là évidemment un enjeu en lien avec la réussite scolaire, mais aussi un enjeu citoyen, car faire preuve d'esprit critique quand on s'informe, c'est une compétence qu'on mobilise tous les jours de sa vie. On peut trouver le niveau des élèves déplorable. On peut aussi décider de s'attaquer au problème, et c'est ce que nous avons fait dans notre recherche en didactique. Nous avons développé et expérimenté une intervention pédagogique destinée aux élèves de 5e secondaire. Pendant 5 périodes en classe, nous leur avons présenté les principaux critères d'évaluation de la crédibilité des sources, à savoir l'identité de l'auteur, son expertise, le contenu du site et la présentation de celui-ci. Nous avons testé les 120 élèves avant l'intervention et après l'intervention. Et le test consistait grosso modo à visiter une dizaine de sites Internet, à évaluer le niveau de crédibilité de chacun d'eux et à expliquer la réponse donnée. Et le test permettait de mesurer 2 aspects. Tout d'abord, la capacité à poser un jugement juste, c'est-à-dire, est-ce qu'un élève arrive à reconnaître que l'information trouvée sur le site Internet de l'ACFAS, par exemple, est digne de confiance. Nous avons mené des analyses statistiques sur l'évolution des moyennes de groupe et malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'amélioration significative, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas meilleurs au post-test qu'au pré-test. Et donc, si on avait arrêté là les analyses, il faudrait conclure à un échec de l'évaluation. Mais quand on examine le deuxième aspect de la pensée critique, d'autres conclusions s'imposent. C'est-à-dire que des observations ont été faites chez plus de 85% des élèves. Ils ont été capables, par exemple, de donner plus de raisons. Ils ont utilisé les critères adéquats plus fréquemment et ils ont utilisé les critères adéquats de façon juste plus fréquemment. Que doit-on conclure de tout ceci? Eh bien, malgré l'intervention, les élèves ne sont pas meilleurs. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop jeunes? Vous savez, j'ai un blanc. Vous savez, c'est difficile quand on a 15 ans de savoir que fait l'ACFAS dans la vie ou le VVF. Mais on constate en même temps que les élèves ont fait des progrès. Et ces progrès-là sont très importants en matière d'éducation à la citoyenneté parce qu'ils signifient que les élèves sont désormais capables d'utiliser les critères d'évaluation justes et surtout qu'ils sont conscients qu'il faut être vigilant sur les sources d'information en ligne. Et on espère que les résultats obtenus nous permettront de sauver à moyen terme les ours polaires. Merci beaucoup.